Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors nous allons continuer notre fameux jeu tic-tac-toe. Alors à ce niveau, on va commencer à implémenter tout simplement la fameuse fonction set symbole. Donc elle prend en paramètre le bouton sur lequel on a cliqué et tout simplement le symbole de l'utilisateur qui a cliqué sur ce bouton-là. Donc là, rien de bien compliqué, ce sera une fonction assez facile. Je mets ici function comme ceci, je mets ici set symbole et elle prend en paramètre le bouton d'abord sur lequel on a cliqué et également ici le symbole de l'utilisateur. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra prendre le bouton sur lequel on a cliqué, modifier son inner HTML et comme valeur, on va mettre tout simplement le symbole de l'utilisateur courant. Ok, donc je me répète, on a déjà le bouton sur lequel il a cliqué, on n'a qu'à modifier tout simplement son contenu et y mettre le symbole de l'utilisateur qui vient de cliquer sur ce bouton là. Donc là maintenant il nous reste une autre fonction, c'est ici rechercher vainqueur. Ok, donc je vais copier tout simplement ici ce Mitsubishi et venir en haut commencer à coder ici cette fameuse fonction là. Donc je mets ici function et je vais faire comme ceci. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est un peu ici du brute force. On va tester ici toutes les possibilités. Il peut exister un meilleur algorithme, mais là, on va rester simple dans nos explications. Donc, on va vérifier quoi? On va vérifier, par exemple, sur la première ligne, est-ce que tous les éléments sont tout simplement des X, par exemple, ou bien tous les éléments sont ici des cercles. Donc, cela veut dire que si tous les éléments sont des X, c'est que le joueur X a tout simplement gagné. Mais si tous les éléments sont des cercles, c'est le joueur qui a pour symbole le cercle qui a tout simplement gagné. Donc c'est cette même chose qu'on va faire. On vérifie d'abord sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette colonne, sur cette colonne, sur cette colonne, ou bien sur cette diagonale et sur cette diagonale là, ok? Donc on aura en grosso modo 8 possibilités, ok? Soit c'est ici qu'il a gagné, ici ou ici, soit là, là et là, soit ou bien sur ces deux diagonales là. Donc là, je viens à ce niveau, rien de bien compliqué. À ce niveau, notre fonction va retourner true dans le cas où on a trouvé tout simplement l'un de ces cas qui a marché. Donc je vais mettre ici if et je prends tout simplement ici les fameux pions qui sont présents à ce niveau. Ok. Je mets pour l'instant ici 0, je vais mettre ici point, je mets ensuite inner HTML, je dis égal tout simplement au symbole du joueur courant. Donc je mets ici joueur current. Ok. Donc là, je vais rajouter un fameux et, un fameux et comme ceci. Je copie ce Mitsubishi là. Et je vais aller maintenant à la ligne suivante. Donc je ne l'ai pas copié. Voilà, c'est fait. Donc là, je descends, je mets ceci et je mets également ceci. J'enlève maintenant mon fameux et qui est à la fin là. Je vais essayer de décaler pour avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Donc en grosso modo, on va dire qu'on va vérifier d'abord sur la première ligne. Donc ça, c'est l'élément 0. Ici, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5, 6, 7 et 8. Donc, on va vérifier si l'élément 0, l'élément 1 et l'élément 2 ont tout simplement ici le même caractère. Ok? Donc, je viens à ce niveau. Est-ce que l'élément 0, l'élément 1 et l'élément 2 présents à ce niveau ont tout simplement le même caractère? Dans le cas où on trouve ce Mitsubishi, je retourne tout simplement ici true. Cela veut dire tout simplement qu'il y a eu un vainqueur. Donc, c'est ce que je vais faire 8 fois. Donc, j'ai déjà fait une fois, 2, 3, ici 4. 5, 6, 7 et 8. Donc vous pouvez voir un vrai travail de bourreau. Donc là on n'a qu'à incrémenter, ce sera 3, 4, 5 et ici 6, 7, 8. Ok? Donc là je descends tout simplement, je mets ici 3 comme ceci, je mets ensuite 4, ici ce sera tout simplement 5 et là ce sera 6, 7 comme ceci et tout simplement 8. Ok? Donc là, si on s'intéresse maintenant à nos différentes colonnes, ok, ici ce sera 0, ici ce sera quoi? Ce sera 3 et ici ce sera 6, ok? Donc 0, 3 et 6. Donc je viens à ce niveau, je mets 0, ici 3 et là je mets ici 6. Après, je n'ai qu'à faire une incrémentation. Donc ce sera ici 1, 3 plus 1 ce sera 4, ici ce sera ensuite 7. Et là ce sera tout simplement 2 à ce niveau, ce sera ici 5 et ce sera ici tout simplement 8, ok? Donc là, maintenant, il nous reste les deux diagonales. Ici, ce sera tout simplement 0. Ici, ce sera 4. Et ici, ce sera 8. OK? Donc 0, 4 et 8. Donc je viens ici, je mets 0, 4 et je mets ici 8. Pour la dernière diagonale, ici, ce sera 2. Ici, ce sera 4 et ce sera 6. Donc ici, 2, 4, 6. Donc je mets ici 2. Je mets ensuite 4 et je mets ensuite 6. Et chez Kebam, j'ai fini de tester l'ensemble des possibilités. Alors les gars, rien de bien compliqué. Si vous regardez à nouveau ce Mitsubishi, c'est ce que vous allez comprendre. Donc si on trouve tout simplement un cas dans lequel on gagne, on retourne tout simplement true. Dans le cas contraire, on va retourner ici quoi? On va retourner tout simplement false. Ok? Donc là, je vais rapidement replier ce Mitsubishi. Et là, si je descends, il nous faut maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où le jeu est terminé, si quelqu'un a tout simplement gagné. Ok? Et voir maintenant le cas où il y a eu un match nul. Et cela, je crois qu'on va le voir dans la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.